Vierge, je suis contente de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août. Alors déjà, je tenais à m'excuser pour la non-publication des vidéos pour le mois de juillet. J'ai eu des soucis informatiques qui ont fait que j'ai rien pu mettre en ligne. Bref, c'est résolu, donc c'est parti pour votre tirage du mois d'août. Alors, les cartes qui ont sauté, la coupe. Waouh, les amis vierges. Au mois d'août, vous allez célébrer. Vous avez eu également le soleil, les vœux exaucés, l'aboutissement. Vous avez eu l'énergie de donner et de recevoir. Donc, je pense, les amis vierges, que pour le mois d'août, vous allez beaucoup recevoir. Vous allez célébrer. Ça va être une grande étape. Vous avez eu 2 fois la mort qui est ressortie. La mort, c'est vraiment ce passage de mort-renaissance. Fin de cycle, nouveau cycle. Changement direct. Ah oui, et je ne sais pas si vous avez vu, donc la mort a sauté. Et à un moment donné, là, je me suis arrêtée, je ne sais pas pourquoi, je ne le fais jamais, mais cette carte m'a appelée, j'ai retourné, c'était encore une fois la mort. Donc encore une fois, vraiment pour le mois d'août, vous allez basculer, les amis vierges, dans votre nouveau cycle. D'accord? Par contre, vous avez eu aussi le 9 d'épée qui a sauté. Donc, il va y avoir cette part quand même de vous qui va être un petit peu dans les angoisses, dans le stress. Mais ça, c'est le mental. Ok? Et d'ailleurs, il sera un peu trop exacerbé. C'est-à-dire que vous allez stresser sur des sujets où il n'y a pas lieu de stresser comme ça, en fait. Tout va être un petit peu décuplé. Mais n'oubliez pas, l'abondance arrive, j'ai l'impression. Donc c'est parti. Le message de vos guides. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Et ah oui, alors quand elles ont sauté et que j'ai lu rapidement les deux significations, un mot m'est venu, karma. Au mois d'août, il y a quelque chose de karmique qui se passe, les amis vierges. Vous arrivez dans un nouveau cycle. Certes, c'est sûr, la carte de la mort, 2 fois à sauter. Mais tellement que vraiment, on est dans un comment vous dire ça? Pas un nœud, c'est pas un nœud karmique, mais ce qui se passe aujourd'hui devait se passer. D'accord? Il y a une clé qui est arrivée. Il y a quelque chose qui a switché. Donc là, vraiment, et ça m'a tendu. Enfin, ça m'a vraiment, quand l'information est arrivée, ça m'a été confirmé par le corps, en fait, tout simplement. Donc, vous me direz si ça vous parle, si c'est ce que vous ressentez en commentaire. Vraiment, on pourrait partager. Donc, voilà. Alors, c'est parti. L'esprit du serpent. Déjà, on est sur le serpent. Et là, moi, le serpent me signifie, encore une fois, transformation, mutation. Vous quittez votre ancienne peau pour rentrer dans une nouvelle. D'ailleurs, 55 font 10, font 1. Rentrer dans ce nouveau cycle. Donc, l'esprit du serpent, le moment de guérir. Vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit ça. Le moment de guérir. Il y a quelque chose qui se guérit dans ce que vous vivez actuellement. Quelque chose qui se guérit de manière vraiment karmique, selon moi. Et ensuite, vous avez eu l'esprit du loup. Et là, moi, le loup me parle vraiment de l'invisible aussi. Transformer la connaissance en sagesse. Donc, c'est peut-être une invitation aussi à faire le point. À faire le point, la connaissance en sagesse, c'est-à-dire la connaissance en là, aussi en expérimentant, de par nos expériences de vie. On vous demande de transformer tout ça en sagesse. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce que vous avez vécu dans le passé aujourd'hui? Comment vous allez investir pleinement les expériences que vous avez passées, les leçons que vous avez tirées dans votre nouvelle vie qui arrive. Voilà ce qui me vient. L'énergie extérieure, celle qui va vous porter pour le mois d'août. Vous avez eu le monde magnifique, l'aboutissement, les vœux réalisés, l'exaucement de nos souhaits. Regardez comme elle est en paix, sereine, enfin.
Vous voyez ce que je veux dire? On a les pieds dans une eau limpide, claire, tout est transparent, tout est clair en fait à présent. Et on est en gratitude, on remercie. Là, je vois cette maison derrière qui me rappelle ce bonheur familial, cette stabilité, cet ancrage qui arrive enfin. Et je lâche mon chapeau. Je fais confiance à la vie en fait. D'accord? Et c'est même un symbole, j'ai envie de dire, de remerciement, de vraiment avoir la foi. Et on a l'énergie du mât, qui est vraiment cette entrée dans le nouveau cycle. Donc on a les deux. On a la dernière carte du tarot, l'accomplissement enfin d'un cycle que vous avez mené depuis des mois, des années, et cette entrée dans votre nouvelle vie. Et ces deux cartes, vous voyez cet enthousiasme qu'elle a déjà sur le mât et qu'on retrouve sur la carte du monde. On a vraiment une légèreté, une paix du cœur. Alors on va regarder maintenant celle-là, quoi. Ça y est, j'y suis arrivée, ça y est, j'ai mon bonheur. Enfin, on m'a écouté, je suis dans les airs, là, je m'envole. Ah, donc c'est magnifique. Alors, votre énergie à vous. Vous avez envie d'avancer, ça y est, d'accord? Vous avez déjà les pieds dedans, en fait. Vous avez déjà les pieds dedans et vous attendez la continuité. Vous attendez la suite des choses. Il y a eu un nouveau projet qui s'est mis en place, qui a été visualisé, planifié. Et maintenant qu'on a tout mis en œuvre pour, on attend les opportunités à venir. Donc, on a cette énergie de feu, d'enthousiasme, justement. Et c'est très bien, ça rejoint l'énergie extérieure, de vouloir y aller, de suivre votre cœur et ce qui vous anime en ce moment. Et on entretient beaucoup d'espoir. Vous avez la carte de l'étoile. On a la foi pour ce mois d'août. On sent notre connexion. On est guidé. Et on a la foi et l'espoir d'un avenir meilleur. Regardez les couleurs, d'accord? On tire sur le mauve, le violet, le pourpre. Bref, on est très, pour ce mois d'août aussi, connectés, les amis. On reçoit ce que vous souhaitez, et c'est ce que vous souhaitez d'ailleurs, c'est de recevoir. Vous avez la reine de coupe, pardon. C'est oh tiens, reine de couple. C'est peut-être un lapsus révélateur. Donc bref, vous avez la reine de coupe. Donc on souhaite vraiment manifester notre amour. On souhaite recevoir. Les coupes, c'est les émotions. La reine les maîtrise. On aimerait pouvoir maîtriser ses émotions aussi. Donc vraiment réussir à recevoir ce qui m'arrive tout en laissant le mental de côté. Je dis ça parce qu'on a quand même eu tout à l'heure laquelle, mince, je vous ai dit, je sais plus. Cette énergie, ah oui, le 9 d'épée, où on est un petit peu angoissé et stressé. Et vous, justement, c'est que vous voulez mettre ça de côté pour vraiment ressentir. Laisser le mental de côté pour accueillir toutes ces belles émotions qui arrivent. Votre défi, encore une fois, est de sortir de ces doutes, de cette apathie, de cet ennui peut-être, mais aussi peut-être là, on a le 4 de coupe, notre mental peut aussi, comment vous dire, ce qui me vient, c'est que notre mental peut raccrocher nos émotions. Attention, dans le sens où peut-être que vous allez ressentir justement une sorte, un moment d'ennui, où vous allez vous dire, oh là là, mais encore peut-être à se poser des questions. Regardez son visage et cette carte. Donc, les bonheurs sont là, les opportunités sont là, mais elle regarde dans la mauvaise direction. Elle regarde là où justement ça pourrait coincer. Et le défi, c'est de détourner son visage, c'est de voir les belles choses qui sont déjà présentes et à côté. D'accord? On laisse certaines coupes qui ne nous servent plus aujourd'hui, donc certaines émotions, pour justement voir la belle opportunité qui est là et qui nous envoie déjà tellement de belles choses. Et encore une fois, le conseil rejoint ce défi. Donc, de toute manière, c'est similaire, d'accord? Il faut dépasser, votre défi, ça sera de dépasser cet ennui et cette apathie pour recevoir et accueillir et ressentir aussi ce qui vous arrive. Parce que vous avez eu le 5 de Pentacles. Donc, le conseil, c'est de sortir de cet état de manque, de se sortir de ces angoisses.
D'accord? Là, les pentacles, c'est des angoisses. Là, les pentacles, pardon, c'est tout ce qui touche à la sécurité matérielle, à la vie de famille, aux projets concrets qu'on manifeste. Il y a peut-être des doutes, des angoisses. Vous vous sentez peut-être seul avec des émotions qui arrivent liées à ces belles opportunités. Donc là, le conseil, c'est de vraiment regarder. En fait, la clé est juste là. Vous avez la clé pour sortir de cet état, de ces angoisses, de cette insécurité peut-être aussi. D'accord? Donc, au niveau professionnel, tout va aller. Vous avez eu le 10 de coupe. Le 10 de coupe est vraiment l'aboutissement, la joie, pardon, émotionnelle, la vie de famille. D'accord? Et là, ça touche à votre domaine professionnel. Donc, deux choses. Soit au niveau professionnel, tout simplement, vous allez aboutir à vos projets pour le mois d'août. Vous allez pouvoir les manifester et vous allez pouvoir récolter le fruit de votre travail, de toutes les émotions dont vous avez mis dedans, tout l'investissement. Donc, il va y avoir une récolte émotionnelle pour ce mois d'août au niveau professionnel. Ou alors, votre profession touche aussi à votre vie sentimentale. D'accord? Peut-être que vous travaillez avec votre conjoint. Peut-être que votre vie professionnelle est justement reliée à votre vie familiale d'une manière ou d'une autre. C'est possible aussi. Au niveau sentimental, les amis, tout ce qui touche à votre cœur, à vos relations. Donc concrètement parlant, ça peut être la relation avec votre mari ou votre femme. Ça peut être une relation amicale ou un projet, quel qu'il soit, qui touche, qui prend toute la place dans votre cœur. Vous avez le monde. Le monde est ressorti au niveau du cœur. Donc tout ça, vous allez laisser de côté ces angoisses mentales sur tout ce qui touche à la sécurité, etc. Et vous allez vraiment accueillir, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, vous allez, encore une fois, aboutir à vos projets. Vous allez recevoir toute l'énergie, la lumière. Elle est magnifique cette carte. C'est un grand oui de votre cœur en fait, de ce que vous y avez mis dedans, tout l'amour que vous portez à quelqu'un, aux personnes que vous aimez ou à un projet, l'objectif que vous y avez placé dedans va être atteint pour le mois d'août. C'est magnifique. Et de votre vie intérieure, spirituelle, vous allez avoir l'embarras du choix. Vous allez avoir en fait, vraiment, votre âme va toucher pour le mois d'août à diverses opportunités. D'accord? Mais attention, il va falloir aussi cette notion à une carte de attention aux choix que l'on fait. D'accord? On ne peut pas être non plus partout, sur tous les fronts. Donc, va y avoir de belles opportunités. À un moment donné, il va falloir faire un choix, certainement, sur quoi choisir. Plein de belles choses vont arriver dans votre vie. Donc, vous verrez pour le mois d'août. Vous reviendrez vers moi pour me le dire d'ailleurs. Et on vous dit de faire attention aux choix que vous allez faire, qu'ils soient alignés avec vos valeurs, avec vos convictions. Attention aussi aux illusions. Cette carte arrive quand des fois on projette trop sur la comète. D'accord? On est un peu dans l'illusion où, ça c'est l'autre interprétation de la carte, où on imagine le futur ou quelque chose de manière waouh, les licornes quoi. Donc cette carte nous dit, si c'est en lien avec cette énergie-là, vous dit de attention, on revient un petit peu sur Terre aussi. Ou alors, de belles opportunités. Et moi, je tire dans ce sens, puisque si je vois votre tirage, vous allez vraiment récolter pour ce mois d'août. D'accord? Donc juste, s'il y a un choix à faire, faites-le en conscience, de manière vraiment posée. Voilà les amis vierges. Pour le mois d'août, je rajoute un oracle qui est l'oracle des messages de ton âme. Harmoniser son intérieur.
pour rayonner à l'extérieur et donc recevoir l'abondance, ça c'est moi qui le dis, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Donc sortez de ces angoisses, de ce mental, de cet état de manque. Ramenez l'amour qui existe déjà autour de vous dans votre cœur. C'est ça que le message veut dire. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Accueille, mets-toi en réceptivité. Voilà les amis vierges, très beau message. Et je vais rajouter aussi les messages de l'amour de Dorine Virtue. Donc soit elle va parler réellement de votre relation de couple, soit comme d'habitude de manière générale dans ce qui a trait à votre cœur. Allez, oh, 2 messages les amis vierges. On y va. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc accueillez, laissez couler et rayonnez. D'accord? Ce que vous ressentez est juste, c'est ce qu'on vous dit de manière générale. Et donc, on est dans l'accueil. Mais par rapport à ça, on laisse passer et on accueille justement ce sentiment, ces sentiments de cœur, ces sentiments romantiques. Et si ça vous parle vraiment dans votre vie de couple sentimental, on rejoint le monde. Ce que vous ressentez est juste, est vrai et digne d'être vécu. Donc ne venez pas polluer par des doutes, des peurs infondées aussi. Et on a réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça peut être réellement le cas, mais cette carte est aussi ressortie pour un autre signe et le message pour moi est le même. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Ce qui se passe est karmique. Vous réglez quelque chose et enfin vous vous retrouvez. D'accord? Il y a une unification, une union qui se passe pour le mois d'août de manière générale. Et aussi dans votre couple. Donc voilà les amis vierges, votre tirage est magnifique. Donc vraiment, laissez le mois d'août passer. Si ça vous parle déjà ou quand ça vous parlera, n'hésitez pas à liker, à commenter. C'est toujours génial de recevoir des messages de vous. Les poissons ont commencé à le faire et je vois bien que ça fait boule de neige, que voilà, ça fait du bien de se sentir pas seul à vivre certaines situations tout simplement et ça fait toujours plaisir de pouvoir partager. Donc voilà, n'hésitez pas. Ah oui, alors j'allais vous dire, on m'a dit que on ne recevait pas mes vidéos en direct quand je les publiais malgré le fait d'être abonné. Donc on m'a indiqué qu'il fallait cliquer sur la cloche. Il y a une petite cloche de notification sur ma page d'accueil. Donc il faut l'activer pour recevoir les vidéos en direct. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cliquer et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook, Diana You énergéticienne. Si vous voulez commander un tirage personnalisé, vous avez toutes les informations sur ma page. Donc, je vous invite à aller consulter. Voilà les amis vierges. En tout cas, moi, je vous souhaite plein d'amour, plein de bonheur et de lumière pour ce mois d'août. Et vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Merci, tata bisous.